Maison du Seigneur, heureux de vous retrouver en ce dimanche. Je vous invite à vous lever, on va commencer ce moment de culte avec le premier cantique que nous allons chanter ensemble, le numéro 8, sur À toi la gloire. Alors le psaume qui a inspiré ce chant, le psaume 25 au verset 4, « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » Amen. « Fais-moi marcher dans ta vérité et m'enseigne, car tu es le Dieu de ma délivrance, je m'attends à toi tout le jour. » Ensemble, musique. Ensemble. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Amen. Je vais prier pour le moment. Seigneur, si nous sommes réunis en ce matin, c'est bien pour la gloire de ton nom. Et je veux te louer, Seigneur, car tu es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, que tu es le Dieu de toute éternité. Oui, Seigneur, nous savons que tu es la parole faite chair. Nous n'avons pas oublié que tu nous as aimés le premier, que c'est par toi, Seigneur, que toutes choses ont été créées, et qui soutient, Seigneur, toutes choses par ta parole. Seigneur, merci encore de manifester chaque jour envers nous ton amour, ta miséricorde et ta grâce envers chacun qui sommes pécheurs. Merci, Seigneur, de nous avoir rachetés à grand prix, celui de ton sang qui a coulé à la croix pour accomplir ton dessein, Seigneur, de rédemption merveilleux. Merci, Seigneur, encore que ce matin, Seigneur, tu nous as rachetés. Merci, Seigneur, de cette croix, Seigneur, qui reste debout encore, Seigneur. Une croix qui nous rappelle que la porte du salut est toujours ouverte et que par amour et pour le salut des âmes, Seigneur, tu la laisses ouverte, Seigneur. Merci, Seigneur, en ce matin pour être toujours, Seigneur, avec nous, comme tu nous l'as dit. Tu es notre bon berger, Seigneur, et merci encore d'être présent au milieu de nous et de nous conduire, Seigneur, par ton Esprit Saint dans ta parole. Seigneur, éclaire-nous, Seigneur, ravive, ranime, console, dirige, Seigneur, affermis les cœurs de tes enfants afin que chacun tienne ferme, Seigneur, dans le bon combat et que cette ferme espérance, Seigneur, que nous avons, Seigneur, soit toujours là, Seigneur, et que dans l'attente de ton glorieux retour. Seigneur, je t'ai prié pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. On va poursuivre avec un autre cantique qui est inspiré de Apocalypse 11 au verset 16 et 17, on le lira ensuite. Et les 24 anciens qui sont assis sur leur trône devant Dieu se prosternent sur leur face et adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était et qui sera, de ce que tu as pris en main ta grande puissance et de ce que tu es entré dans ton règne. Amen. C'est le numéro 82. Voilà.
Alors à toi la gloire. Majesté. Ensemble. Majesté. À lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, plus haut des cieux, son règne vient sur tous les saints. Le nom de Jésus, glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté, dans notre cœur, Christ le Sauveur, règnant Seigneur. Amen. On va passer au moment de la lecture. On va lire un passage en Matthieu, verset 19. On lira jusqu'au verset 15. Voilà, c'est ça. Quand Jésus eut achevé ses discours, il partit de Galilée et s'en alla dans les quartiers de la Judée, au-delà du Jourdain. Et beaucoup de peuple l'y suivit, et il guérit là leurs malades. Des pharisiens y vinrent aussi pour le tenter, et ils lui dirent : est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque sujet que ce soit ? Et il leur répondit : n'avez-vous pas lu que celui qui créa au commencement fit un homme et une femme ? Et qu'il dit : à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare donc pas. Et ils lui dirent : pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce à la femme et de la répudier ? Et il leur dit : c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, mais il n'en était pas ainsi au commencement. Mais je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère et en épousera une autre, commet un adultère. Et celui qui épousera celle qui a été répudiée commet aussi un adultère. Ses disciples lui dirent : si telle est la condition de l'homme uni à la femme, il ne convient pas de se marier. Mais il leur dit : tous ne sont pas capables de cela, mais ceux-là seulement à qui il a été donné. Car il y a des eunuques qui sont nés tels du ventre de leur mère, et il y en a qui ont été faits eunuques par les hommes, et il y en a qui se sont faits eunuques eux-mêmes pour le royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre ceci le comprenne. Alors on lui présenta des petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains et qu'il priât. Mais les disciples les reprenaient. Mais Jésus lui dit : laissez les petits enfants et ne les empêchez point de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et leur ayant imposé les mains, il partit de là. Amen. Passage que beaucoup connaissent, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, où le monde remet tout en question, y compris la parole de Dieu, il est précieux pour nous, enfants de Dieu, de savoir qu'un seul verset des Écritures suffisait même à Jésus comme autorité. On va lire un passage, tu l'as, sur le Matthieu 4, verset 10. Alors Jésus lui dit, et là c'était lors de la tentation : arrière Satan, car il est écrit : tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il suffisait à Jésus d'une seule parole, faisant autorité pour réduire le diable au silence. La parole est en elle-même sa propre preuve. Elle possède sa puissance propre. Bien que, assurément, l'Esprit peut seul
nous en faire comprendre et connaître toutes les applications concrètes et pratiques dans nos vies. Car c'est seulement en marchant avec Dieu que nous pouvons goûter de la douceur de la parole et bien nous en nourrir. Et à cet égard, le Saint-Esprit de Dieu est un guide certain. Il peut, s'il le juge bon, nous donner des pensées suivies d'exemples, mais aussi mettre en continu, en lumière, la parole dont nous avons besoin dans nos vies. En tout état de cause, pour que les fleuves d'eau vive découlent de chacun de nous, il nous faut boire à la source des eaux vives, en Christ. Arrêtons-nous tout simplement, parfois, et demandons-nous de quoi notre esprit a-t-il été occupé aujourd'hui? Qu'avons-nous recherché? La parole de Christ a-t-elle habité richement en nous? Christ a-t-il pris cette première place? La parole nous révèle que les pensées du Seigneur sont très élevées et que Dieu ne révèle pas toutes ses pensées aux sages et aux intelligents, mais bien à celui qui vient à lui comme un petit enfant. On peut relire Matthieu 11 au verset 25, si tu l'as. Et en ce temps-là, prenant la parole, dit, voilà, je te loue au Père Seigneur. Alors, attends. Oui, voilà, c'est ça. Je te loue au Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. Ce n'est pas celui qui combine la puissance de l'esprit humain appliquée aux choses de Dieu qui reçoit de la bénédiction de lui. Seul l'esprit de l'enfant nouveau-né, désirant ardemment le lait pur et spirituel, c'est celui-là qui trouve la bénédiction. On peut lire 1 Pierre 2 au verset 2. Désirez avec ardeur, comme des enfants nouvellement nés, le lait spirituel et pur afin que vous croissiez par son moyen. L'intelligence la plus développée doit s'approcher de la parole de Dieu comme un enfant, et en toute simplicité de cœur, car il n'y a pas une seule parole dans la parole qui ne puisse nourrir nos âmes. Nous devons, frères et sœurs, étudier la parole et prier, chercher le Seigneur lui-même et sa connaissance, et celle-ci nous sera accordée, assurément. Mais le cœur qui recherche et suit la parole suit déjà une bonne direction lorsqu'il cherche le Seigneur. Nous devons, frères et sœurs, lire et étudier la parole, car c'est l'enseignement de Dieu, et non le travail de l'homme qui nous fait entrer dans ses pensées, et dans les pensées et les choses que Dieu veut nous révéler par sa parole. Il n'y a qu'un seul homme qui connaît toute la vérité, parce qu'il est la vérité. Un homme satisfait de la parole écrite, c'est le Seigneur Jésus. Et la vérité est que le Seigneur Jésus seul est le chemin, la vérité et la vie. Amen. On va poursuivre avec le cantique numéro 78, dans les cieux et sur la terre. Ensemble. Dans les cieux et sur la terre,
Emmanuel, quel beau nom. On va passer maintenant au verset du mois. Alors il est au psaume 10, au verset 17 et 18. Ensemble. Que le Seigneur a utilisé cette semaine. Donc c'est un message un peu spécial, un peu atypique. C'est pas un texte tout entier qu'on va étudier, mais vous allez voir, c'est biblique, hein, c'est quand même totalement cohérent. On va prendre 1 Corinthiens 16, versets 13 et 14. Je vais prier d'abord et ensuite on va ouvrir ce texte. Seigneur, on n'a pas besoin des effets spéciaux du monde pour attirer l'attention. Ta parole
et ta voix, c'est ton enseignement, c'est ce que tu utilises pour nous exhorter, nous consoler, nous corriger, nous reprendre, nous faire du bien et nous donner et nous montrer la voie. Merci Seigneur d'utiliser ces versets, qu'on ne s'éloigne pas de toi en pensant être sur le bon chemin, que tu nous y ramènes aussi, toujours à toi et à dépendre de toi et à puiser en toi ce qu'on doit puiser. Merci parce que tu es digne d'adoration, comme on l'a chanté. Alors que nos cœurs soient dans la lumière pour être conduits par cette lumière en toi. En Jésus-Christ. Amen. Donc 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi, agissez courageusement, fortifiez-vous, et on peut lire le verset 14 aussi, que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Alors je sais que ce verset, quand on est en grande forme, ça continue de nous encourager. Quand il est dit « demeurer ferme, agir courageusement », mais il peut arriver qu'on soit justement pas en forme, qu'on soit plutôt à plat ou qu'on se sente plutôt ramolli et qu'on ait envie de faire autre chose que d'agir courageusement. Et si le Seigneur nous montre ce verset quand même, alors on dit, bon, le Seigneur me le demande, c'est que j'en ai besoin. Si j'en ai besoin, il faut que je le fasse. Mais c'est comme quelqu'un qui a peur de lui dire, allez, courage. Bon. Quelqu'un qui est fatigué, allez, fortifie-toi. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, le Seigneur nous le dit quand même. Donc c'est pas rien, c'est pas juste une parole en l'air. Un coach peut vous dire des choses comme ça et ça n'aura aucun effet, mais le Seigneur le dit et il a raison quand il le dit. Il sait pourquoi il le dit. Alors, écoutez, quand le Seigneur m'a montré entre guillemets ce verset, je reconnais que je n'étais pas en super forme, enfin intérieurement, hein. Voilà, on peut se sentir fatigué, ébranlé, dispersé. Et une telle injonction, ça fait un peu masculin d'ailleurs de dire comme ça, allez les gars, agissez courageusement, fortifiez-vous, demeurez fermes. Bon, alors je sais que les femmes aussi, c'est la même chose. Mais ça fait un peu ça. Mais je vais vous partager justement les textes que le Seigneur m'a montrés dans la même semaine, petit à petit, et chaque fois ça alimentait, ça allait dans le sens de cette première exhortation, qui en fait n'était pas la première exhortation. Juste avant, j'étais plutôt dans 1 Corinthiens 15, et je venais déjà de lire un verset qui disait la même chose, donc 1 Corinthiens 15, 58, donc le chapitre d'avant. Donc là, j'avais passé du temps à étudier ce 1 Corinthiens 15. Et après, en conclusion de 1 Corinthiens 15, il y avait ce verset, c'est pourquoi... Verset 58, « Mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » C'est un peu ce que notre frère nous a partagé tout à l'heure, la même idée. On en avait parlé cette semaine. Mais il y avait encore le « Soyez fermes ». Alors ça sera le titre de ce message, « Soyez fermes ». Si on doit retenir un fil conducteur, une idée, « Soyez fermes ». Mais ce que vous devez retenir aussi de ce verset, en tout cas dans 1 Corinthiens, c'est qu'il y a un « c'est pourquoi ». Donc, c'est-à-dire que tout le développement de 1 Corinthiens 15 est la raison et la source et la cause de « nous pouvons être fermes, nous pouvons être inébranlables, nous devons même ». Il y a les deux. Il y a « soyez », c'est-à-dire c'est devoir. Mais le « c'est pourquoi » veut dire, voilà, nous avons la raison pour laquelle nous pouvons être fermes, par laquelle nous pouvons être fermes. Alors, je ne vais pas vous reprendre tout 1 Corinthiens 15, ça m'a donné envie de recommencer à faire des études bibliques, tout un chapitre sur la résurrection. D'abord, ça commence avec le verset 1 qui nous rappelle l'Évangile. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, 1 Corinthiens 15, 1, et que vous avez reçu, et dans lequel vous persévérez, et par lequel vous êtes sauvés, verset 2, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Or, je vous ai enseigné avant toute chose ce que j'avais aussi reçu, que Christ est mort
pour nos péchés, selon les Écritures. Et vous savez, vous avez ça sur le mur de l'église évangélique arménienne, voilà l'autoroute nord. Mais il n'y a pas que Christ est mort pour nos péchés, il y a aussi et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Donc l'Évangile intègre l'idée de la résurrection. C'est fondamental. Le Seigneur nous le dit, l'Évangile, c'est qu'on est sauvé si on le retient tel que Dieu nous l'a transmis. Donc on ne peut pas oublier de s'en tenir juste Christ est mort pour nos péchés. Moi, je reconnais que naturellement, j'aime bien toujours répéter Christ est mort pour nos péchés. Il y a une quantité de versets qui nous montrent ça. Mais il est ressuscité aussi. Ça a son sens, ça a son utilité. Et si Dieu l'a inclus dans l'Évangile, c'est qu'il nous montre quelque chose de particulier, qu'il développe dans tout 1 Corinthiens 15. Mais juste, on va lire au verset 51 de ce même chapitre, la conclusion du développement sur la résurrection, parce que les Corinthiens étaient troublés sur cette question de la résurrection. Des gens enseignaient que non, il n'y a pas de résurrection, voilà, on peut être bien en Christ, il est mort pour nos péchés, c'est bien. Non, la résurrection est quelque chose de fondamental, il nous renvoie à quelque chose qui est à venir et qui est aussi certain que Christ est mort pour nos péchés. Verset 51, voici je vous dis un mystère, donc ça veut dire quelque chose qui n'était pas très clair dans l'Ancien Testament, qui n'était pas développé, quelque chose qui était un peu caché. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité, que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. Et quand ce corps corruptible aura été revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie, la mort est engloutie en victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô enfer, où est ta victoire? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. La victoire chrétienne, avant tout, c'est la certitude de la résurrection. On vieillit, on se fatigue, on s'émousse, etc., etc. Je ne vais pas vous faire toute la liste de ce que les années font sur nos corps, mais malgré cela, nous sommes victorieux. Parce que c'est juste notre enveloppe, notre tente qui est en train de se détruire, qui va être remplacée par une tente glorieuse, parfaite, qui ne s'émoussera et ne se fatiguera jamais. Que ce corps sujet à la tentation sera glorieux et plus jamais sujet à la moindre tentation. Que cette mort qui guette quasiment tous les gens qui nous entourent, et nous aussi, on va dire, oh, mais Didier, tu es jeune, pourquoi tu penses à ça? Mais j'y pense parce que c'est inéluctable. On peut partir d'une crise cardiaque à 50 ans, à 30 ans, on peut, là je lisais aux informations qu'une enfant de 11 ans a eu un arrêt cardiaque et qu'elle a été ranimée, heureusement, à 11 ans. La mort est là, la mort nous attend. Mais ce n'est pas une défaite, et je dis gloire à Dieu, pour un chrétien, ce n'est pas une défaite, ce n'est pas la fin, c'est au contraire l'entrée enfin dans le royaume parfait promis. Donc voilà pourquoi le Seigneur nous dit, nous avons la victoire, et il nous a donné la victoire. La victoire, c'est que nous allons ressusciter un jour, quoi qu'il nous arrive, que nous soyons malades, fatigués, jeunes, mourant à 20 ans, mourant à 60 ans, mourant à 90 ans, peu importe, nous aurons la victoire. Nous avons la victoire sur la mort. On n'a pas à craindre, pas à la craindre. Donc déjà, en soi, c'est pour ça, verset 58, le « c'est pourquoi », puisque nous connaissons la fin de l'histoire. Ça vous fait ça un peu, enfin je sais que peu de gens regardent des films, mais quand vous savez que ça va bien finir. Voilà, vous regardez Mission Impossible, vous regardez toutes ces séries américaines ou ces films américains, vous n'êtes pas inquiet. Vous voyez le héros avoir une crise cardiaque, être mort. Vous n'êtes pas inquiet. Vous savez que c'est que la moitié du film et que c'est le héros. Il va se passer quelque chose, vous ne savez pas quoi. Et il est capable, grâce à quelque chose,
qui a été injecté, de se réveiller, tout va bien. C'est ça. Mais nous, chrétiens, nous savons que quoi qu'il arrive, quoi qu'il nous arrive, peu importe, nous avons la victoire. Nous nous réveillerons dans l'éternité glorieuse, où le Seigneur nous fera la grâce de nous délivrer de cette épreuve. Peu importe, mais la victoire est là. Donc en soi, voilà le c'est pourquoi, puisque nous avons la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons travailler, nous pouvons être fermes, nous pouvons être inébranlables. Alors, il ne dit pas sentez-vous ferme ou sentez-vous inébranlable. Il dit soyez, c'est-à-dire puisez dans ces certitudes que le Seigneur nous donne, d'un corps ressuscité glorieux, victorieux. Soyez ferme, ne vous inquiétez pas de ce que vous êtes aujourd'hui. Voilà, sans arrêt par rapport à des choses qui nous arrivent ou qu'on voit se profiler ou on ne se sent plus la force ou plus. Mais ce n'est pas ça la question. Puisque c'est en Dieu que nous avons la victoire. Grâce soit rendue à Dieu. Et je trouve ça extraordinaire. On va en reparler un tout petit peu, mais que quoi que le Seigneur nous montre, qui nous attend, qui nous demande, des choses qui nous dépassent, la victoire est en Dieu. Et nous vivons, tout à l'heure, on parlait de venir à Dieu comme des enfants. Venir toujours à Dieu comme des enfants. C'est-à-dire, n'ayant pas la force, ni la sagesse, ni l'énergie, ni la capacité, ni les dons, ni quoi que ce soit. C'est comme ça que Dieu veut que nous restions finalement. Et on peut dire, oh Seigneur, mais pourquoi je me sens comme ça? On va y revenir avec l'apôtre Paul, qui va en parler de ça, de la faiblesse. Mais le Seigneur dit, vous pouvez être ferme et inébranlable parce que vous savez comment ça va se terminer. Vous savez que la victoire est au bout, parce que la victoire nous a été donnée par Jésus-Christ et par sa résurrection. Alors, continuant avec la force qu'il nous donne, comme dit le cantique, va avec la force que tu as, tiré d'un verset bien sûr, mais votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et ça a été encore partagé ce matin. Même avec nos petites forces, avec nos petites actions, ne vous inquiétez pas, votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Je vois dans les choses que le Seigneur nous demande de faire à ce moment, tellement de choses différentes, et j'aimerais bien que ça avance, mais ça avance par, allez, là, une petite avancée là, et puis ça stagne là, et puis une avancée là, et ça stagne. Mais tout ça nous échappe totalement, mais notre travail n'est pas vain dans le Seigneur, les choses de Dieu avancent. Ça, c'est la première idée, conséquence de la résurrection et conséquence de la victoire donnée. Autre chose que le Seigneur a utilisé dans la même semaine, et c'est pour ça que je vous dis c'est étonnant, c'est que je vous fais un récapitulatif de la semaine. Mais puisse le Seigneur utiliser ça pour nous encourager tous et nous fortifier. 1 Corinthiens 16 encore, mais on va lire les versets 7 à 9. Et là, il y a un mot tout particulier qui apparaît là, qui est dans la version Osterwald. Donc 1 Corinthiens 16, on va lire à partir du verset 7. L'apôtre Paul dit « Je ne veux pas vous voir maintenant en passant, mais j'espère de demeurer avec vous quelque temps si le Seigneur le permet. Cependant, je demeurerai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une grande porte m'y est ouverte, avec espérance de succès. Mais il y a beaucoup d'adversaires. » C'est le mot « succès ». Dans les autres versions, il n'y a pas le mot « succès », c'est dit autrement. Mais on a tellement combattu l'évangile de la prospérité, on a tellement voulu dire le Seigneur ne nous a pas appelés obligatoirement à la prospérité, au succès, est-ce que certains espèrent? C'est vrai. Il faut accepter des situations parfois humiliantes, on est d'accord. Que parfois c'est la faiblesse et la pauvreté, on est d'accord. Mais on pourrait être surpris que le Seigneur nous accorde du succès dans des choses qu'on entreprend. On s'est presque habitué à faire de l'évangélisation en se disant, bon ben on doit le faire, alors il faut le faire et on persévère, même si on ne voit pas de fruits. On pourra le faire 20 ans, on pourra le faire 30 ans, on le fera peut-être 50 ans. Et il faudra le faire, même si on n'en voit pas les fruits. Moi, j'ai aucun souci avec ça.
Mais on a un souci quand même, quand on n'attend plus, quand on n'espère plus, finalement, on ne doit pas se culpabiliser ou se lamenter ou de ne pas avoir, mais il est bon de continuer de semer avec l'espérance de moissonner. Et là, Paul, quand il va à Éphèse, il dit, c'est pas pour m'acquitter de la charge que le Seigneur m'a donnée, j'annonce l'évangile, et puis après je m'en vais, et peu importe les résultats. Là, l'apôtre Paul avait le Seigneur lui avait montré que pour ce qui concernait Éphèse, il y avait une grande porte qui lui était ouverte. Alors c'est vrai, Dieu n'a pas promis à tout le monde, dans toutes les villes et en toutes circonstances et à tous les ministères, une grande porte. C'est pas vrai parce qu'il y a des endroits où Paul n'a pas eu ce même résultat. Mais là, le Seigneur lui avait clairement signifié qu'il y avait une grande porte ouverte pour l'évangile avec espérance de succès. Qu'est-ce que ça veut dire succès? Ne nous trompons pas. Ça ne veut pas dire que tout le monde va applaudir l'apôtre Paul, que d'un coup 50 personnes vont le suivre en l'adorant et en le célébrant. Le succès, c'est pas ça. Le succès, c'est simplement l'idée de la réussite dans ces entreprises. Avoir du succès dans ces entreprises. C'est-à-dire, on entreprend quelque chose en vue de quelque chose, et ça marche. Et c'est pour ça que quand je partageais dans les sujets de prière, de voir qu'on prie pour certains sujets très précis, qu'un virement passe alors que la fois d'avant ça ne passait pas, que pour une ville il n'y avait pas de serviteur de Dieu et qu'on a prié, et puis qu'il y a un serviteur de Dieu qui est en train d'arriver, pour des projets qui stagnent ou des choses invraisemblables pour lesquelles on prie, ne soyons pas surpris que ça puisse marcher. Qu'il y ait un succès qui couronne un effort, une réussite qui couronne, parce que ça vient du Seigneur, parce que ce n'est pas nos efforts qui sont dans le projet, ce n'est pas nos capacités, ce n'est pas l'argent qu'on y met, ce n'est pas l'énergie, c'est pas ça. C'est qu'une porte, lui, était ouverte. C'était le Seigneur c'est lui qui ouvre et qui ferme les portes. Donc la porte ouverte, elle vient du Seigneur. Le succès ne vient pas de nous. Porter du fruit ne vient pas de nous. Mais quand Dieu nous fait la grâce d'avoir un résultat, un fruit, un succès à un projet entrepris, réjouissons-nous et travaillons. Une raison pour laquelle nous travaillons, c'est avec l'espérance du succès, quand même. Voilà. Et beaucoup d'adversaires. La preuve que c'est une porte ouverte, c'est pas que tout est facile, c'est des fois, et même souvent, c'est l'opposition qui se lève, qui montre que c'est justement l'œuvre de Dieu qui est en train de s'accomplir. La facilité montre souvent on est en train d'entreprendre quelque chose de facile, qui nous plaît, dans lequel on est à l'aise, et on dit « Ah ben ça marche ». Mais c'est pas ça, le Seigneur, il n'était pas à l'œuvre là, c'est toi, c'est le vent léger qui te pousse dans la direction que tu as choisie toi. Mais en revanche, les adversaires, là oui, et il y a beaucoup d'adversaires. Alors ne soyons pas surpris que quand on fait quelque chose pour le Seigneur, d'un coup, il y ait des difficultés, d'un coup, il y ait des à-coups, d'un coup, il y ait des freins. Ça ne remet pas en question le succès. Et justement, le succès est au bout, peut-être si on continue à être ferme. Et si on n'est pas ferme, on va se laisser freiner, décourager par les adversaires. Voilà pourquoi dans l'œuvre de Dieu, il faut être ferme, pour laisser au Seigneur le temps d'aplanir, de déblayer, d'empêcher l'ennemi, l'adversaire, de nous freiner. Bon. Succès, on va dire, il est tombé sur le mot succès, ça l'a encouragé, c'est bien, ça fait toujours plaisir d'entendre ça. Mais le Seigneur a insisté. Après, je me suis retrouvé dans Néhémie, je ne sais pas comment, Néhémie chapitre 2, versets 17 à 20. Néhémie, chapitre 2, verset 17. Bon, si tu l'as le premier. Tu l'as ? Ok. À partir du verset 17, j'aime bien le lire dans ma Bible. Voilà. Alors je leur dis, vous voyez la misère dans laquelle nous sommes. Comment Jérusalem est dévastée et ses portes brûlées. Venez,
et rebâtissons la muraille de Jérusalem et ne soyons plus dans l'opprobre. Verset 18, et je leur déclarai comment la bonne main de mon Dieu avait été avec moi ou sur moi, avait été sur moi, pardon, et aussi les paroles que le roi m'avait dites. Alors ils dirent, levons-nous et bâtissons. Ils fortifièrent donc leurs mains pour bien faire. Mais, voilà les adversaires, Sanballat, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem l'arabe, l'ayant appris, se moquèrent de nous et nous méprisèrent en disant, mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous révoltez contre le roi? Mais je leur répliquai et leur dis, le Dieu des cieux lui-même nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Voilà. La situation était catastrophique, Jérusalem était désolée. Mais déjà, Néhémie avait eu une entrevue avec le Seigneur lui-même, qui lui avait dit quelque chose à faire. Le roi séculier avait commencé à lui ouvrir les portes, et arrivant là, les adversaires ne les branlent absolument pas. Pourquoi? Parce que oui, vous êtes nombreux, vous êtes 3, vous avez certainement, c'était des gouverneurs, c'était des gens importants, hein. C'est pas juste des gens qui se lèvent pour se moquer d'eux, c'était des gens influents et importants dans cette région. Le mépris, mais la certitude de Néhémie, le Dieu des cieux, nous donnera du succès. Parce que Dieu avait suscité ce projet, pas parce qu'il a dit, mais on est nombreux, on va y arriver, non, le Dieu des cieux est derrière tout ça, et il donnera du succès. Voilà la certitude de Néhémie quand il entreprend la reconstruction des murailles. Et la suite de ce livre est longue, des combats qui ont été menés, des difficultés qu'il y a eu, mais aussi du succès. Les murailles ont été reconstruites, finalement. Et la certitude de Néhémie, ce n'était pas sa foi qui a fait que tout le monde est venu travailler. C'est parce que pour tout le monde, c'était évident que c'était Dieu qui était derrière. Dieu est là, alors on va y aller. Levons-nous et bâtissons. Et ils sont allés au bout de la reconstruction. C'était vrai pour la reconstruction. Alors on peut peut-être aussi... Est-ce que notre Église est en reconstruction, en conquête Des fois, moi, en ce moment, j'entends des frères et sœurs dans des églises qui disent « Ah, on essaye de maintenir le petit lumignon qui fume. » Bon, c'est bien. Non, mais oui, si c'est ce que le Seigneur montre, que voilà, maintenez le petit lumignon qui fume, d'accord. Mais si le Seigneur vous montre plutôt une reconstruction, c'est en vue de quelque chose. S'il montre des conquêtes, des victoires, du succès, c'est pour ça. Et j'aime pas, vous voyez, je suis presque gêné en tant que Français de parler comme ça. Parce que, vous voyez, de dire succès, conquête, moi je serais plutôt du genre à parler faiblesse, difficulté, épreuve. Mais Dieu montre des choses comme ça aussi. Dieu veut qu'on travaille avec l'espérance du succès. Je ne sais pas ce que veut dire le succès, mais si c'est bien Dieu qui nous montre certaines choses à faire, faisons-les avec la certitude que c'est lui qui est derrière tout ça et qui le fait avancer et qui le fait malgré les difficultés, malgré les adversaires, malgré la misère, la désolation, tout ce que... Oui, d'accord. Mais si c'est lui qui est derrière, le Dieu des cieux, on n'a pas à s'inquiéter. C'est le Dieu des cieux qui agit. C'est le Dieu des cieux qui a pouvoir de pourvoir pour l'argent, pour... Je ne sais pas tout ce qui pourrait... Les forces vives... Oh oui, mais regarde, nous on vieillit et on n'est plus... D'accord, et alors? Fais ce que tu as à faire. Et oui, alors, on regarde les jeunes. On dit, ben voilà, les forces vives, elles sont là. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que c'est Dieu qui est derrière ce qu'on entreprend? Dieu a suscité quelque chose, on s'y engage, et ce n'est pas nos moyens. Il faut mettre nos moyens en œuvre, nos maigres forces, nos petits moyens,
mais c'est Dieu qui donne le succès. Alors vous connaissez Josué, hein, ça vous est venu à l'esprit aussi, voilà. Bon, allez, on va le lire quand même. Je me dis, bon, celui-là, il est trop évident, mais on va le lire quand même. Josué, chapitre 1. Juste une piqûre de rappel qui fait toujours du bien. Mais il y a aussi une leçon dans ce chapitre 1 de Josué. Donc on va le lire, Josué, chapitre 1, à partir du verset 5. Alors c'est une promesse nominative à Josué. Tout le monde ne peut pas se dire « Ah, c'est moi, Josué, on n'est pas Josué ». Mais Josué, c'est Yeshua, c'est le même nom. Josué, c'est Jésus, Josué, Jésus, Yoshua, ou Yeshua. Bon. Et en Christ, nous pouvons avoir tout ça. Verset 5, « Nul ne subsistera devant toi pendant tous les jours de ta vie. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage pour prendre garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, c'est alors que tu prospéreras. Ne te laisse pas commander, fortifie-toi et prends courage, ne t'épouvante point, ne t'effraie de rien, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Alors oui, comme notre frère nous l'a partagé dans la présidence, la parole de Dieu est à disposition, et c'est elle qui nous renouvelle, c'est elle qui nous montre le chemin, c'est elle qui est la semence de vie, c'est elle que nous avons à transmettre, c'est la parole de Dieu. On a besoin de s'y conformer, on a besoin d'obéir, d'être attentif, de la méditer, de l'ingérer, mais ensuite de marcher, ensuite d'avancer, de travailler. Et le Seigneur promet, si tu fais selon ma volonté, je serai avec toi. Et les ennemis ne subsisteront pas devant toi, ne crains rien. Je pensais justement à ça, mais je me disais, mais combien de gens, en vieillissant, souffrent beaucoup, se retrouvent tout seuls, sont malades, passent du temps dans les hôpitaux, et on se dit, mais comment ils pourraient servir le Seigneur dans ces épreuves-là? Et j'ai pensé à des serviteurs de Dieu que je connais, que le Seigneur a épargnés et qui sont, jusqu'à leur dernier souffle, restés actifs dans l'œuvre de Dieu. Je pensais à Samuel Boida. Je me dis, le Seigneur n'a pas permis qu'il passe par une période longue et difficile qui l'a empêché de servir. Il est décédé en préparant son message d'une crise cardiaque au pied de la chaise sur laquelle il était, devant le pupitre, tout seul. Il préparait son message pour le dimanche. Rien ne laissait penser. Le Seigneur l'a repris comme ça. Je dis, gloire à Dieu, jusqu'à son dernier souffle, ce frère a servi le Seigneur. Monsieur Somerville, qui a quitté Paris, il a continué à prêcher, il était devenu aveugle, mais il a continué à servir dans l'église. Il est rentré aux États-Unis. Dans les 2 mois qui ont suivi, le Seigneur l'a repris. Le Seigneur est avec nous, marchons avec lui, et soyons certains qu'il sera avec nous jusqu'à notre dernier souffle. Et on peut le servir jusqu'à notre dernier souffle, d'une manière ou d'une autre. On n'est pas obligé de... Moins je me sens en forme, et plus le Seigneur me demande de faire des choses qui me dépassent, je me dis, mais c'est incroyable. Je regarde les photos un peu l'an dernier, je suis allé à Majorque, je suis allé en Espagne, je suis allé en Italie, je suis allé il y a 2 ans aux Philippines. Mais moi qui étais un Marseillais, qui allait jusqu'à Aix, c'était déjà un voyage que j'hésitais à entreprendre, même aller dans les quartiers nord, parce que moi j'ai des quartiers du centre. Donc vous imaginez, et le Seigneur fait ça dans nos vies, et je commence à aimer ça, mais je me dis, mais pourquoi le Seigneur peut nous demander des choses, justement,
qui dépasse totalement nos capacités. Restons ouverts à ça, et je vais terminer avec la conclusion de ma semaine. Et depuis 3 jours, demandez à mon épouse, la pauvre, je suis sur un piano, et je joue les mêmes choses depuis 3 jours, 4 accords qui s'enchaînent, mais qui sont la mise en musique encore de ces quelques versets, 2 Corinthiens chapitre 11. Alors ça doit être, voilà, non, c'est 2 Corinthiens chapitre 12, pardon. Verset 7. De peur que je ne m'élevasse trop à cause de l'excellence de mes révélations, il m'a été mis dans la chair une écharde, un ange de Satan, pour me souffleter, afin que je ne m'élève point. 3 fois j'ai prié le Seigneur de m'en délivrer, mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers dans mes infirmités, afin que la force de Christ habite en moi. C'est pourquoi je me complais dans les infirmités, dans les opprobres, dans les misères, dans les persécutions, dans les angoisses, pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. On en a parlé, je pense, il y a 2 semaines, les angoisses. Vous vous souvenez, est-ce qu'être angoissé, ça serait un péché ou pas? Et on voit que là, l'apôtre Paul parle d'angoisse pour le Christ. Et ça m'a renvoyé à quelques versets avant, au chapitre 11, verset 28. Chaque jour, sans parler des autres choses, je suis assiégé par les soucis de toutes les églises. Qui est-ce qui souffre que je ne souffre aussi? Qui est-ce qui est scandalisé que je n'en sois aussi brûlé? Pour dire, l'apôtre Paul avait un ministère particulier. Il endossait les soucis des autres églises. On pourrait dire, qu'il fasse son ministère, qu'il ne s'occupe pas des autres. Mais il prenait sa part, il acceptait ce que le Seigneur lui montrait. Il était assiégé par les soucis. Voilà, donc la conclusion, c'est « ma grâce te suffit ». Ma grâce te suffit. Ma force s'accomplit dans la faiblesse. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, on dirait, mais c'est presque du masochisme, excusez-moi, mais je me complais dans les opprobres, dans les infirmités, dans les misères et dans les angoisses. Paul, c'est pas... Non, parce que quand ça arrive, la seule chose qui peut se manifester, c'est la force de Christ. Ça sera évident que pour tout le monde, que le ministère de Paul n'était pas... Parce que Paul était un super apôtre. Même Paul pouvait dire, et je ne peux pas le dire, mais j'ai travaillé plus que tous. Il parle des autres apôtres. Il dit, j'ai travaillé plus que tous, mais non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Alors, soyons certains de la grâce de Dieu qui nous accompagne. Soyons certains du succès que Dieu donne à celui avec lequel Dieu est. Dieu est avec nous parce qu'il l'a promis, il l'a dit. Ce n'est pas une vérité subjective, personnelle, c'est une vérité auquel tous les chrétiens ont accès. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous avons la parole de Dieu pour nous y conformer. Et j'apprécie la vie de l'Église parce que des fois, je pense comme un pasteur qui devrait dire à tout le monde ce qu'ils ont à faire. Le pasteur, il reprend, il corrige, il dit c'est bien, c'est pas bien. Mais on est frères et on a tous un seul et même esprit. On a tous accès à la même parole et je ne porte pas cette responsabilité de dire à chacun ce qu'ils ont à faire. Le Seigneur le fait. Et gloire à Dieu, parce que l'Église, c'est ça. Il n'y a pas un boss qui dit à tout le monde, qui porte tout, et qui dit à tout le monde ce qu'ils ont à faire. Le chef, la tête, c'est Christ. Et chaque chrétien peut apporter sa part, doit apporter sa part. On a des dons différents. Et c'est
c'est très soulageant de savoir que nous n'avons que notre part à porter, mais il faut la porter. Voilà, porter notre part, assurer que le Seigneur nous a donné la victoire, quoi qu'il arrive, qu'il peut nous ouvrir une porte avec succès, et que sa grâce nous suffit. Amen. On va chanter ensemble le dernier cantique, le numéro 339, inspiré de Job 1 au verset 5. Et quand le cercle des jours de festin était achevé, Job a envoyé chercher ses fils pour les purifier, et cela avant de bon matin, il offrait un holocauste pour chacun d'eux, car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché, et ont-ils renié Dieu dans leur cœur ?» Ainsi faisait Job toujours. Intercession pour tous, même ses enfants. Amen. Ensemble. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu plein d'amour, c'est tu qui penses à toi. Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Ne tarde pas bien à lui plaire que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour, qui connaît jamais ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Il vivra jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, tiens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut tu n'es pas oublié. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Mon Dieu t'aidera et conduira tes pas. Si tu veux marcher, appuyé sur son bras, alors ne crains-tu, en lui sois affermi. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Amen. Que le Seigneur soit notre guide dans cette semaine. Bonne semaine à tous et bon dimanche.